Bonjour et bienvenue dans ce second temps de parole. On va parler sécurité avec Bakar Atoumani d'Alliance Police Nationale. Bonjour Bakar. Bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je crois que vous avez des choses très importantes à nous dire ce matin. Oui, tout à fait. D'abord, merci d'avoir accepté, comme habituellement, de nous recevoir, dans l'Alliance Police Nationale. Je souhaitais, comme j'ai été le numéro 1 d'Alliance Police Nationale longtemps, comme j'ai partagé nos inquiétudes ici à travers le plateau avec vous et avec les Mahorais, vos auditeurs qui sont tout le temps là, et rassurer les Mahorais qui nous ont souvent saisis sur la voie publique, il y a ceci qui ne va pas, il y a ceci qui ne va pas. En tant que numéro 1, j'ai pris beaucoup de plaisir à servir les Mahorais. Je parle du plan syndical, puisque je suis aussi chef de groupe à la BACNU. C'est à ce titre que je me présente pour dire à tous les Mahorais, encore une fois, que j'ai été content de servir et d'être engagé dans la sécurité à Mayotte, mais que je passe la main à M. Kolo Fouad, qui a été élu récemment et qui a été anciennement numéro 1 et qui va prendre la tête du syndicat Alliance Police Nationale. Donc vraiment, si vous ne m'entendez plus ou vous ne me voyez plus, ce n'est pas parce que... On s'est disputé. Ce n'est pas du tout ça, c'est juste que voilà, je souhaite me consacrer un peu à moi et avancer aussi différemment. Et c'est très important, à un moment donné, quand on n'est pas disponible, de savoir passer la main. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, voilà, à un moment donné, quand on est prêt, on s'engage, et quand on n'est plus disponible, il faut oser passer la main et pas rester juste à la tête d'un syndicat ou d'un service sans engagement et sans envie de service public. Donc, je souhaite remercier les Mahorais, mes collègues, nos adhérents, mon groupe actuel, ma hiérarchie syndicale à Paris, le numéro 1 qui est Fabien aujourd'hui, le chargé outre-mer qui est Cédric Boyer et mon bureau, enfin l'ancien bureau qui nous a permis de gagner les élections assez largement ici à Mayotte. Je rappelle que nous avions 80 adhérents quand j'ai pris le syndicat et aujourd'hui on est en tête, on a quasiment avec nos partenaires d'UNSA à gagner, enfin voilà, on a la totalité des sièges, ça c'est important aussi. Donc voilà, je reste adhérent à l'Alliance Police Nationale, je répondrai aux questions des collègues et quand il faudra, on saisira l'administration à juste titre et je suis encore là en tant que conseiller technique et puis je remercie aussi nos adversaires, nos concurrents qui nous ont permis et puis à moi de me connaître davantage et de m'améliorer aussi à côté d'eux. C'est important aussi de signaler la qualité qui a été voilà, la leur dans ces combats syndicaux. Alors, l'opération Wambushu, de nombreux renforts de police qui sont arrivés récemment, 2 mois et demi après le début de l'opération. En interne, vous faites quel bilan ? Écoutez, Wambushu, je crois que les objectifs qui ont été les nôtres, c'était d'abord l'immigration clandestine, lutte contre les bandes et enfin les nôtres, enfin ceux assignés à la direction, et puis l'habitat insalubre. Et là encore, je pense que, en tout cas, les forces sont présentes, ont répondu présent. Et puis, s'il y a eu des couacs de communication, c'est pas plutôt le fruit de la DTPN ou des organisations syndicales. Nous, de notre côté, le travail a été fait. Bilan peut être mitigé, puisque c'est pas encore fini. Hein. C'est un bilan d'étape, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, mitigé parce que peut-être que les gens enfin, l'opération a été connue de tous et il y a eu beaucoup de mobilisation, tant en termes judiciaires que au niveau des associations. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de mobilisation contre l'opération et ça... mine de rien, nous, on n'y peut rien de notre côté. Hein. Ça a fait un peu ralentir les choses. Au niveau des bandes, il y a eu beaucoup d'interpellations qui ont été faites. Encore récemment, à Vaïbé, un meurtrier présumé, chef de bande de coupeurs de route, a été interpellé, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, on décapite, en gros, les réseaux. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que, et ça, c'est à votre expérience de policier que je fais
je fais appel. Est-ce que quand on décapite une tête d'un réseau, est-ce que elle se reconstitue pas tout de suite après et quelquefois peut-être encore plus violente? Nous, enfin, on a pour habitude, en tout cas, moi, à travers le dialogue et concertation que j'ai pu avoir avec la direction, avec notre chef actuel, ou ne serait-ce que lors de nos négociations, ou dans le respect du dialogue social, bien entendu, avec les préfets, on a toujours dit que, de toute manière, le service de police fait un travail aujourd'hui remarquable en termes de lutte, et aussi la justice qui suit. Avant, on venait souvent en plateau pour dire « Ah, ça va pas trop oui. ». Aujourd'hui, il y a cet équilibre qui est respecté. Donc ce que l'on peut dire, c'est que oui, à Vaïbé, d'ailleurs on félicite nos collègues qui ont fait de la BAC jour, qui ont fait un travail remarquable en termes de surveillance et de négociation pour pouvoir interpeller cet individu. Mais naturellement, le système des bandes aujourd'hui, c'est que comme les gens vivent dehors et même ceux qui sont en prison, à un moment donné, ils ressortent et se retrouvent, ça se reconstitue enfin, naturellement. Donc, on est quand même là pour dire au Mahorais qu'il y a un travail remarquable qui est fait, et on est là aussi. Les barrages à Vaïbé, c'est un vrai enjeu. Il y a voilà, il y a des enquêtes qui sont menées actuellement. Je ne vais pas dire que ça ne va pas se reconstituer, mais en tout cas, la police, c'est la force d'équilibre, et on fait au mieux pour que tout soit... En tout cas, il y ait une certaine sérénité qui règne, mais naturellement, si les gens repartent en prison et ressortent, il y a de fortes chances qu'ils réintègrent les mêmes bandes. C'est pour ça d'ailleurs que nous, Alliance Police Nationale, enfin ici souvent sur le plateau, je disais, il faut les sortir du territoire. Si les gens ne sortent pas du territoire et qui vivent dans la pauvreté, et il y a de fortes chances qu'ils réintègrent les mêmes réseaux. C'est le problème de la prise en charge, mais on ne va pas revenir dessus, puisque... Mais alors, l'éternelle répétition, si je puis dire. Du coup, les moyens supplémentaires qui ont été accordés pendant cette période de Wambushu à la police nationale, à la fois sur le terrain, mais aussi pour les enquêtes, est-ce que dans votre syndicat, c'est des choses qu'il faut pérenniser? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les garder, ces effectifs? Est-ce que c'est indispensable pour le quotidien? Alors, là encore, je vais pas, dans la mesure où je ne suis plus le numéro 1, je pense qu'il faut laisser l'opportunité à celui qui a pris la tête du syndicat de venir s'exprimer sur les ambitions du syndicat et les concertations qui auront été faites avec la direction pour pouvoir se prononcer là-dessus. Mais encore une fois, je pense que autant le préfet ou le DTPM sur Laurence Menin, ils ont fait le nécessaire pour qu'il y ait des forces proportionnelles à ce qui se fait en gendarmerie. Je suis venu ici pour dire qu'il nous faut des CRS. Les CRS sont là. Mais ils vont repartir quand, ces CRS? Ils ne sont pas là ad vitam, ils n'ont pas emmené femmes et enfants, loué un appartement pour s'installer définitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Le principe des compagnies républicaines de sécurité, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça se relaie. Mais c'est vrai que c'est des renforts. Donc le principe étant aussi, si c'est des renforts, c'est qu'ils peuvent être pérennisés. Mais là, a priori, et je reste bien mesuré, a priori, les gens, ils sont venus pour Wambushu. Dès qu'Wambushu sera terminé, les et renforts c'est fini quand, repartiront. Wambushu, côté police? Pour l'instant, on n'a pas de date, puisque peut-être que ça va se faire progressivement. Donc, je n'ai pas de date, figée à vous donner ici au plateau. Et puis, ce ne serait pas judicieux de se prononcer tout de suite sur l'opération. Il faut attendre qu'un bilan réel soit effectué par nos autorités administratives et judiciaires pour ensuite dire voilà, c'est fini à telle date. C'est pas de notre ressort. Enfin, ce n'est pas le ressort du syndicat de se prononcer sur cette question. On voit la violence qui est quand même très importante sur des zones données. Le pont de Kwale, par exemple, il y a encore une dizaine de jours, un contrôle de police tout normal qui se passe plutôt bien, et d'un seul coup, une horde de voyous qui débarque et qui commence à caillasser. Comment on fait pour en finir avec tous ces phénomènes ? Pour beaucoup, souvent, il y a deux solutions. C'est les solutions préventives et répressives. Mais encore une fois, nous, on milite plutôt. Aujourd'hui, il faut la vidéoprotection sur Mamoudzou pour pouvoir anticiper les choses. Est-ce qu'il y en a partout et les points problématiques, on le connaît. Donc, il faut qu'on ait la possibilité aussi que le SIAD, le service interministériel d'assistants techniques qui puissent venir à Mayotte, ou qu'on ait des formations délivrées aux collègues pour qu'on puisse avoir des vidéos, des images. En fait, il faut oser surveiller ces bandes.
puisque on a tout le temps, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment que c'est Tsunzu et Vaibé qui posent problème, c'est souvent aux mêmes endroits. Donc il faut qu'on ait de l'avance sur eux. Et tant qu'on n'aura pas ces éléments-là de surveillance pour pouvoir anticiper, ce sera toujours compliqué, puisque les forces en termes de nombre sont là. Hein. Donc il faut peut-être davantage de techniques et aussi en termes de prévention pour que cette jeunesse soit prise en charge. Si cette jeunesse n'est pas prise en charge par nos politiques locales, ce sera compliqué. Mais à court terme, est-ce qu'il ne faut pas accélérer la lutte contre l'habitat insalubre et par exemple dégazer tout ce quartier qui est autour du stade de Tsunzu qui pose problème? Mais les associations vous disent la même chose. Alors nous, on veut bien. De toute manière, la police nationale, c'est un moyen d'action de l'administration. Donc on est d'accord. Si on nous dit il faut aller décaser et soutenir l'action de ceux qui... On ira. Mais encore une fois, vous avez les associations, on est dans un état de droit qui vous disent mais non, en fait ça se passe pas comme ça. Avant de déloger, décaser, il faut reloger, il faut trouver des structures. Donc après là ça nous dépasse. Peut-être qu'il faut aussi envisager sous ces termes-là, mais il faut peut-être aussi une grande concertation entre ceux qui organisent et ceux qui doivent faire. Alors, et ce sera ma dernière question parce que le temps presse. Enfin presse, pas vraiment, mais tourne en tout cas. Bakara Toumani, vous avez des renforts qui sont venus de métropole avec, je suppose, la maîtrise de nouvelles techniques ou la maîtrise d'un savoir-faire que potentiellement à Mayotte on maîtrise pas. Est-ce que au-delà de l'opération, quand ils seront repartis, est-ce que il restera quelque chose dans les modes de fonctionnement des équipes mahoraises? Oui, dans la mesure où c'est l'expérience qui est partagée. C'est tous ces effectifs qui sont arrivés, que ce soit le RAID, la CRA8, tous les collègues de différents services qui sont arrivés. Mais le RAID part pas. Oui, non, le RAID va rester. Peut-être que le nombre diminuera, mais va rester. Ce qui est important, c'est que moi, je crois à la capacité d'abord de notre système à avancer, mais grâce au chef. Ça veut dire que dans tous les cas, aujourd'hui, on a des autorités administratives et judiciaires qui convergent dans la même direction. Donc, systématiquement, ceux qui sont arrivés, ils se sont inscrits dans une action qui était déjà engagée avec une certaine dynamique. Donc, naturellement, voilà, si ça ne change pas, on ira dans la bonne direction. Par contre, si en haut, ça bouge et qu'on n'a pas la même dynamique, ça risquera d'être compliqué. Moi, je pense que l'expérience, elle est là. Mais c'est qui est-ce qui va impulser et qui est-ce qui... Moi, je rappelle quand même, sur mon bilan en tant que numéro 1, c'est que l'action des collègues, c'est avec M. Simonet et le préfet aujourd'hui, c'est davantage de primes au mérite. On a récompensé la valeur travail, l'engagement à travers des médailles et des primes individuelles et également des véhicules en termes de moyens qui sont arrivés, et également en nombre. On a vu la naissance de la DTPN en termes de véhicules, des véhicules plexifiés. Donc vraiment, l'action du syndicat, en tout cas lorsque j'étais à la tête, on a été soutenu parce qu'on a su aussi travailler avec les autorités administratives. Autant le préfet M. Suquet que M. le DTPN qui ont été capables de soutenir notre action et de récompenser en tout cas ceux qui travaillent. Donc s'il y a un enjeu demain, c'est pas forcément de dire que les gens vont partir et comment faire en sorte à ce qu'on équilibre. Non, l'enjeu c'est de continuer le combat et d'avoir des vrais chefs qui donnent des impulsions et qui donnent des directions et en capacité d'abord comme je disais tout à l'heure, de respecter l'équilibre dans le respect des valeurs de service public, mais aussi de la cohésion. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a, en tout cas à Mayotte. Moi, à ce moment-là, ça a été compliqué au début et on a retrouvé des vraies valeurs. La valeur travail a été mise en avant. Et mes camarades de l'Outre-mer, que je n'oublie pas dans le cadre du syndicat, ont été comme des frères. Donc la fraternité a été respectée puisque j'ai été aidé dans ma démarche, souvent sans formation. Donc c'est important d'avoir ces deux pieds pour dire, oui, syndicalement, ça a avancé, mais parce qu'on a su respecter le dialogue social. On n'a pas été au contact inutilement. À chaque fois qu'on est venu ici, c'est pour dire, au SATPN, ça ne fonctionne pas parce que nos collègues travaillent et ne sont pas payés. D'ailleurs, je pense que c'est l'enjeu ultime de ceux qui prennent la tête, c'est de se dire à quel moment on intègre le service administratif technique de la police nationale à Mayotte dans la DTPN pour qu'il y ait une proximité et que tous les dossiers, il y ait un suivi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de suivi
de ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a un temps, il faut traverser. Donc peut-être que l'histoire de la traversée, c'est la barge qui fait qu'il y a des retards. Comment réduire cet espace? Alors il faut peut-être intégrer le SATPN dans la DTPN. Et je remercie donc tous ceux qui nous ont soutenus dans notre démarche. Voilà, on a fait du bon boulot et j'en suis content et j'espère que les collègues continueront dans le même sens. Merci beaucoup, Bakar Atoumani. Merci à tous les Mahorais et vraiment merci de m'avoir soutenu aussi et écouté. Et merci à vous d'avoir relayé tous nos combats et le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Vraiment. À très bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.